sortez. Venez vous-même écouter Manga Diaspora qui dit trop, c'est trop à Steve Fa, que c'est quand Eto'o est toujours à terre, Eto'o a tous les problèmes, que Steve Fa s'acharne sur lui. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas quel est réellement le but. Oui. Ou alors, Steve Fa, c'est un indique. En tout cas, la famille. Quand on l'a disqualifié pendant la temps, tu es sorti. Bim. C'était pas la critique. Tu t'es acharné contre Samuel Eto'o. Moi, je ne m'acharne pas contre la personne de Samuel Eto'o. Mon problème, c'est la gestion de Samuel Eto'o. Pourquoi tu mets les meilleurs de côté? C'est tout. Le reste, là, ça met tes calmes. L'argent de la fédération, voilà, c'est l'argent du contribuable. On peut parler de ça. Oui, tu as parlé de 33 milliards en 2 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais est-ce que tu peux te limiter là-bas? Dès lors que les affaires personnelles viennent s'ingérer dans les affaires de la nation, ça devient de l'acharnement. Ton affaire personnelle n'a rien à y voir quand tu parles de Samuel Eto'o. Est-ce que tu comprends? Voilà, si vraiment tu es un patriote. Si vraiment tu es un patriote. Et le que j'ai fait les choses où les gens ont voulu me rencontrer. Les gens disent, je ne vais pas me parler. On connaît sur quoi tu comptes. C'est parce que tu es de la maison. Bonsoir. Moi, j'avais dit le salon de la famille de ma part. C'est le moment venu. Comme j'ai dit toujours, depuis au moins 4 ans, j'avais dit que la voiture, la Range Rover, c'est ma part. Le jour qu'il y a changement, là, c'est ma voiture. Donc, mon petit Mathieu qui dit, il faut quitter à côté de ma Range Rover. Le jour qu'il y a changement, la famille, la réception, là, m'appartient. Je verrai que dehors. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est le patrimoine de l'État. Voilà un jeune gars qui a 5000 mètres carrés. Voilà un garçon qui a 5000 mètres carrés au cœur de Yaoundé. Mais qui veut s'asseoir là, il vient nous nager chaque temps pour dire combien il a souffert. Ah bon. Tu sais que c'est 5000 mètres carrés. C'est 2000 hectares à Yaoundé. On dit combien ça sent là-bas, combien ça passe tous. Mais je vois là sur la forêt. Si c'est 5 000, ça se comprend. Mais si c'est dans un grand quartier, j'ai rien été là-bas. Donc disons que c'est 50 000 seulement, ça fait combien? C'est seulement 50 000 mètres carrés. Ou bien 100 000, ça fait combien? Et tu dis que tu as investi 500 millions. Mais tu peux nous dire, tu es de la diaspora. Si tu voyages au moins, ça se comprend. On ne refuse pas que les gens ne se font pas l'argent au Cameroun. Mais tu faisais quoi? Tu faisais que les vidéos. Tu n'étais même pas producteur. Tu profitais des peurs des gens pour les exploiter et pour les jeter. Où est le petit palais? Les parents, tous ces gens, personne n'existe. Depuis la mois, tu as commencé un concept. Tu prends l'image des gens, tu les donnes 10 000. S'ils veulent pas. Nous, on donne les millions aux gens. Les millions. Donc, on voit un homme de la rue, on le prend, on ne le connaît même pas. On l'applique, on donne les millions. Mais toi, tu prends l'image des gens, tu es dangereux, toi. Ta démarche, ça m'énerve plus que tout. Quand j'ai un petit Franco que tu suis, il a te suivi cette classe, il me dit, mais petit frère Franco, voilà, tu fais des dossiers, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Quand tu dis que toi, là, tu te vends des filles comme ça, toi, voilà, tu parles d'une église pour faire, pour faire une production, pour faire ton travail, pour finir, on met la main sur toi. Tu viens expliquer comment après ça, ton studio a failli prendre le truc. Il t'a dit que tu es un client, petit. Tu es un mourou. Franco, tu es un client. Tu expliques quoi? C'est le début. Tu vas te faire ton travail parce que tu es complexé. Regarde comment tu as fait. Tu t'es laissé emporter. Tu es arrivé dans une salle, tu ignores que les gens ne te connaissent pas. Mais quand tu as 200 000 abonnés, tu fais les vidéos, les gens te connaissent. Voilà, les gens qui n'ont même pas 50 000 adeptes dans le monde entier. Tu vas faire un boulot dans l'église. D'abord, au lieu de te poser la question, si on ne t'a pas seulement filé, on ne t'a pas porté. Tu dis que non, c'est mon ouvrier qui a apporté le chantier, toi aussi tu es parti. Mais oui, on peut te payer autant de millions pour que tu donnes l'audience. C'est pour ça que même maintenant on va te sacrifier. Hein? Un client. Et vous savez, pour les petits comme ça qui viennent nous parler. Je vous dis que quand on parle de nous asseoir, vous écrivez. Nous ne sommes pas les camarades. Donc non, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes des grands. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes des grands. Et quand vous avez petits, vous tous avez pas. Tous les enfants, quand on parle, vous prenez la leçon de vie. Vous prenez la leçon de vie. Comment tu as même besoin de lui faire son travail? Il arrive à se mettre dans lui qu'on dit qu'on va donner la bénédiction, tout et tout. Alors que peut-être ce pasteur-là, tu es mieux que lui. Toi aussi tu es parti d'un église, tu es aussi un mouton. Tu deviens l'agneau du sacrifice. Regarde comment ta trajectoire a changé. Tu avais déjà échoué. Seulement le simple fait que tu parles pour quelque chose, tu te retrouves en train de faire autre chose, en train d'accepter autre chose. Tu as échoué, Franco. Maintenant, voilà, tu es en train de parler de Steve Fa. Tu n'as encore rien vu. La dernière fois, tu as dit que tu demandes des excuses à tout le monde. Moi, devant toi. Ah, tu comprends? C'est pourquoi quand on parle là, prenez la leçon de vie. Ancien Bangando, oui. Mais quand on parle, vous le vendez. Non, il n'a pas comme ça. On n'est pas les camarades. Je te dis l'autre jour que je n'ai pas un problème avec toi. Tu me demandes des excuses. Il te dit que la même tu pleures là, j'espère que on ne t'a pas amené quelque part. Tu as vu le suite. Au dernier jour, vous allez dire que nous sommes des prophètes. Le dernier jour, vous allez dire que les grands là qui voyagent là, les boys là, c'est les prophètes. C'est pas une affaire de se comporter maintenant, c'est que c'est le rythme de boy, gentleman petit. C'est comme ça. C'est comme ça que nous on vit. Parce que nous sommes des boys. Dans tous les sens. Le rêve américain, on dit ça au Cameroun. Maintenant, on est là pour vous montrer le chemin. Si vous voulez vous tricher, si vous voulez aller prendre les moumous là, ce sont petits moumous là, parce que vous les respectez, parce qu'ils vous montrent le bling bling, alors qu'au fond d'eux, ils ont vendu leur âme au diable. En dans cette démarche, tu vas dire le petit. Tu vas dire, on parle de pas comprendre. Et quand tu as dit que c'est après ça que tu as eu des problèmes dans ton studio, tu n'as encore eu le petit. C'est là le commencement. Donc, on va dire tantôt, mes chers frères et sœurs, un garçon qui veut faire n'a pas le choix de critiquer Samuel Eto'o. Blablabla. Vous savez, quand tu sais que tu n'es pas clair, tu peux critiquer personne. Ça m'a aidé de gérer les autres. Ça se comprend. Mais toi, venir faire une réclamation. Quand tu manges là-bas, il y a là où tu perds s'il veut faire. C'est ça, on dit un patriote. C'est ça, on dit un patriote. Peut-être tu as le droit de réclamer. Quand tu n'as pas le droit, quand on se dit grand,
Quand on dit patriote, comme vous là, pour vous, ceux qui critiquent le Cameroun ne sont pas des patriotes. Mais toi qui as accepté de faire avec ce qui est là, d'accepter que 42 ans de souffrance, c'est rien, on peut réussir au Cameroun, on peut se développer au Cameroun. Ça veut dire que tu dois avoir la même démarche, la même vision de Samuel Eto'o. Tu dois le soutenir. Regarde comment les ministres se soutiennent entre eux. Et vous êtes dans cette même démarche-là. Vous avez décidé d'ignorer la souffrance des Camerounais pour vous faire une place au soleil. Et pour cela, assumez. Assumez. Ta démarche est mauvaise. La dernière fois, tu as dit que l'autre, avec qui là, celui qui est en prison là, le jeune qui est de vision 4 là, que la bouche qui mange ne parle pas. Attendez. Quand tu critiques Samuel Eto'o là, toi tu es là, tu es sérieux. Hein? Quand tu critiques Bino Bidjan, la dernière fois tu as dit à Bino Bidjan que la bouche qui mange ne parle pas. Le problème c'est que tu veux sucer partout. On ne mange pas partout. Il y a des services que je rends à un ami. Ou bien je rends à une personne. Il n'est pas différent de toi. Vous êtes dans la même maison. Vous êtes dans la même maison. La seule différence c'est que lui c'est un vrai champion. Il est là-bas. Il a déjà eu avant toi. Il a mangé 10 fois par jour avant toi. Il a les voitures de collection avant toi. Tout ce que tu rêves avoir dans ta vie, Richard Bona a ça au paradis sur terre, aux États-Unis, en Europe partout. Mais, on a vu comment tu t'es encharné sur lui, tu as cassé son CD. Tu casses son CD. D'un monsieur qui a presque tout, mais qui dénonce la malgouvernance. Donc tu vois un peu. Donc c'est pour dire, il faut beaucoup faire attention. Voilà, après là, reconnaître que nous sommes de la même maison. Il y a des choses que quand quelqu'un fait, je ferme mes yeux, je me calme. Mais ton problème c'est que tu es tellement égoïste. Voilà pourquoi les gens il n'y a personne qui peut sortir de l'état. Quand un homme a de la peine à fabriquer les autres, il devient très dangereux. Il définit le monde à lui. Je m'adresse à vous et à moi-même. Il y a des personnes qui ne suivent pas. Ils sont nombreux comme ça là. Il va venir chez toi. Tu es son frère, tu es son ami. Non, l'enfant va venir fréquenter chez moi. Non, l'enfant va venir, va partir habiter chez toi. L'enfant va sortir là-bas nul. L'enfant va échouer. Tu ne seras pas l'espoir de comprendre que l'enfant est habité ici là. Il a 10 de moins. Mais depuis que l'enfant est parti là-bas, l'enfant n'a que 9 de moins, 8 de moins. Tu comprends que l'enfant est en train de baisser. Retire ton enfant là-bas. C'est les personnes que tout ce que tu fais, que tu vas faire avec elle, tu vas te perdre. Un, il veut sortir gagnant. Le problème, c'est qu'il n'a rien reçu de Samuel Eto'o. Et comme dans ses relations, ses principes, tu vas te perdre, pourquoi il sort, il doit salir automatiquement le nom de Samuel Eto'o. C'est les gens qui ne digèrent pas. C'est les personnes qui ne digèrent pas. Et il y a des personnes, que pour son statut, si tu dis que tu es patriote, tu dois le protéger. Et là, comment tu parles quand tu parles de Samuel Eto'o? Pendant ce temps, les Ivoiriens, certains de tes amis qui ont les moyens plus que toi, qui ont l'audience plus que toi, là, comment ils ont le respect pour Samuel Eto'o? Oui, parce que vous avez presque tous les mêmes amis, vous avez presque la même démarche. Donc quand on voit c'est toi qui t'encharnes contre Samuel Eto'o, c'est moche à voir. Mais oui, nous sommes dans une guerre de positionnement. Mon rêve c'est que le président Maurice Kamto devienne le président du Cameroun. C'est tout. Je suis dans ma démarche et j'assume. Comme toi, tu veux que le système s'y perpétue pour que toi tu continues à profiter. Voilà pourquoi ça ne t'a pas raté l'occasion de manquer le respect au président Maurice Kamto. Parce que tu te prends la tête. Il faut fréquenter la maison du diable pour ne pas avoir peur de Dieu. Mais oui, dans un monde normal, depuis quand tu m'as dit que tu as vu un monsieur au niveau de Maurice Kamto, tu dis qu'il t'a vu, il a dit qu'il ne te connaît pas. Depuis quand toi, un vidéoman, toi tu es qui? Dans la vie normale, parlons de la logique, depuis quand tu vois un père qui a l'âge de ton, qui peut t'accoucher. Le rang social, il est élevé dans tous les niveaux. Le rang social, il est élevé à tous les niveaux. Fonction, il est bien casé que toi. Depuis quand toi, tu vas venir rester en public, dis que j'ai rencontré le président Maurice Kamto à l'ambassade, il a dit que vous savez qui là. Toi c'est qui? Toi c'est qui? C'est parce que tu fréquentes le diable. Et le diable te fait croire que non, tu es au même niveau, même diapason avec le président Maurice Kamto. C'est ça qui nous écarte un peu là. Quand tu fréquentes dans certaines maisons, on te donne l'assurance. C'est le dernier jour que le jour arrive, tu confirmes que non, vous n'étiez pas les amis. On vous montre. Vous devenez les enfants, les influenceurs à charge, les artistes à charge. Comme le petit, c'est qui là? On l'appelle qui là? Van Nistelrooy. Van Nistelrooy qui est venu là récemment, il était là comme un chétif. Tu le vois qui pose sur le direct sur Richard Bona. On parle, on dit tais-toi. Quand tu traverses une certaine période, tu désactives même les commentaires. C'est parce que tu as quelque chose à dire. Tu fais le direct 1h40 minutes petit. Tu veux t'exprimer. Tu veux t'exprimer. Hein? C'est parce que vous fréquentez les gens, les vassoirs, les ministres. Là-bas, on vous parle. Et Richard Bona a raison. Est-ce que ça manque? La psychologie, on dit non. Ce n'est pas la vie normale. Ce n'est pas que c'est la vie normale. Quelqu'un va s'asseoir pour parler de certaines personnes. C'est pas la vie normale. Si on ne t'a pas dit que lui c'est qui? Lui c'est qui là? Vraiment. Si on ne t'a pas dit que lui c'est qui là? Lui c'est Richard Bona. Et c'est superstar. Tu vas rencontrer tout le monde, les ministres, rencontrer les présidents. Mais sache que tu n'es qu'artiste. Tu es un artiste. Tu es un petit artiste. Tu es un grand artiste. Et dans ton monde, ceux qui vont faire de toi un grand artiste, ce sont tes collaborations avec les grands artistes dans ton domaine, comme les Richard Bona. Est-ce que tu comprends? Voilà. Rencontre les ministres, les présidents. Mais tant que tu ne les rencontres pas, les hommes de ton art, qui exercent dans ton art, tu ne seras rien. Comme a dit un jour à Roger Mila, que Samuel Eto'o n'a pas oublié qu'il est footballeur. Donc les footballeurs sont sa famille. Donc en tant qu'artiste, chanteur, musicien, ta vraie famille, ce sont des chanteurs musiciens d'abord. Et dans chaque métier, il y a les esprits. Il y a les esprits de chaque métier, il y a les dieux de chaque métier. Et dans ton monde, Richard Bona en fait partie.
Et le jour que tu commences à perdre le nord, tu te plies comme ça, face au mur, droit au mur. Ce sont tes malheurs qui commencent. On se souvient, non? Allez, on pourra le dire. On a combien d'artistes ici là? Ils sont nombreux à chaque temps. Les claques, les claques. Après, on comprend que, oh, on se lève un matin, on insulte son grand petit, fait la même chose que toi. Ah non, Dieu qui, oh, ah bon, tu perds l'inspiration. Dieu t'enlève ça. Surtout quelqu'un qui n'est pas seulement, qui ne sait pas seulement limiter au niveau de chanter et jouer les instruments. Il utilise son art. Si j'avais su, je ne demandais même pas les excuses de Bannister. C'est un chemin trop perplexe, c'est large comme ça, la politique. Tu vas voir dans la voiture et tu l'attends. Voilà tes problèmes qui commencent. Voilà tes problèmes qui commencent. On te ferme. Tu vas aller quelque part, tu vas chanter, tu joues ta guitare. Là où tu sortais avec 100 millions de dollars, on t'observe. On t'observe. Il y a beaucoup de mecs fermés, non? C'est quoi, c'est rien. Parfois, c'est quand tu attends que le prix t'arrive, ça t'arrive pas. Ça t'arrive quand tu t'attendais même pas dans ta vie. Faites beaucoup attention, les gars. Tu vas montrer que tu es sérieux? Non, tu n'es pas sérieux. Et quand on n'est pas sérieux, il y a des sujets qu'on ferme sa gueule. Moi, c'est un conseil, moi, je te donne. Quand la bouche qui mange ne parle pas, ton problème, c'est que c'est ton intérêt. Et il n'y a rien de patriotisme dans ça. Parce que, quand on t'écoute parler, ce n'est que l'argent. Comment tu as touché 500 millions? Tu réclames, tu t'encharnes contre quelqu'un parce qu'il t'a promis, il devait rencontrer Ronaldo, tu devais rencontrer Ronaldo, tu devais rencontrer Messi. Mais tu ne comprends pas que Samuel Eto'o ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il se méfie de toi comme tu te méfies de lui. Le problème, c'est qu'il devait plus se méfier de toi et ne même rien faire avec toi. Voilà l'erreur que Samuel Eto'o a commis. Parce que Samuel Eto'o peut appeler Kinos. Samuel Eto'o peut appeler Richemont, il fait sa campagne. Pourquoi pas? Il paye. Mais c'est l'erreur qu'il a fait. Pourquoi? Dans une relation, dans un partenariat entre Samuel Eto'o et Steve Farr, le grand gagnant ne peut qu'être Steve Farr. Mais oui, c'est une marque de confiance de flirter avec Samuel Eto'o pour quelqu'un comme toi. Parce que vous vivez du racolage. Tu vis de la talakou. Tu fais les yeux doux aux gens. C'est de ça que tu vis. Puisque c'est un autre carnet d'adresse. Donc tu viens dire là que bon, Samuel Eto'o t'a SMS, il t'a WhatsApp, tout et tout, nanana. Attendez, c'est toi qui profites. Est-ce que Samuel Eto'o peut profiter en parlant de toi? Il profite quoi? Hein? Il profite quoi en parlant de toi? C'est toi qui ne peux pas profiter. Donc c'est pour servir de leçon à certaines personnes là. Vous faites souvent des relations avec certaines personnes qui n'ont rien à perdre. Avant de faire une relation avec une personne, il faut faire des relations avec des personnes où parfois vous êtes au même niveau. Et puis parfois, il faut lire sa moralité. Il faut chercher à connaître sa moralité. Il y a des personnes qui t'aident, qui vont t'aider. Mais c'est parce qu'ils savent que c'est parce que toi c'est tel. Si vous voyez pas les gens qui souffrent au Cameroun, où sont les kings de Motongo? Ils sont où? Tu dépenses ton argent. Moi, on a vu comment les grands baraques ici là. Tu saisissais leur argent. Hein? Tu vois pas les enfants qui souffrent là que tu peux les aider. Pour aller aider Samuel Eto'o. Vous voyez la vie? Vous voyez la vie? Et que tu préfères aider Samuel Eto'o qui a de l'argent au lieu de dire Samuel Eto'o paye-moi. Mais oui, tu lui as dit Samuel Eto'o. Tu lui as dit simplement que Samuel Eto'o paye-moi. Je te rends service. C'est tout comme bonjour. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est de l'acharnement. Voilà. Ce n'est pas la critique évolutive. Tu n'es pas dans une critique évolutive. Tu n'es pas dans une critique positive. Tu es dans l'acharnement. Tu réclames quelque chose. Et quand vous regardez la chose que tu réclames, ça ne vaut absolument rien. C'est minable. C'est minable. Tu es dans une forme de règlement de compte parce que tu ne te bats pas pour les autres. Tu te bats que pour ton ventre. Oui, la vie, c'est l'opportunité. Mais dans un cadre où on se dit patriote, si c'est moi, on va dire oui, c'est Mbaka Diaspora. Oui, voilà, il est du côté qui n'aime pas le Cameroun, tout et tout. Mais non, je ne suis pas dans cette démarche-là. Je ne suis pas dans cette démarche-là. J'ai fait une vidéo à l'époque sur Samuel Eto'o à l'époque. Quand il vendait ma carte, il y a quelqu'un qui m'a accosté, tout et tout. Mais je lui ai dit merci. Je ne voulais pas écouter. Je lui ai dit merci, tout simplement. Mais oui, il y a des vidéos que j'ai fait à l'époque quand Baolan était le tout-puissant. Ils sont allés au Cameroun, il y a des gens qui ont voulu me rencontrer. Parce que chaque temps, son moins cher était l'autre enfant là qui n'aime pas là. Il tirait sur lui matin, midi, soir. Quand j'ai tiré à boulet rouge, la vidéo qui a fait m'a connu sur les réseaux sociaux, c'est sur Baolan. Où j'ai dit que d'abord tu aimes un enfant, ça a fait mal. Ça a fait mal. Je suis allé au Cameroun, tout le monde voulait me rencontrer. Les gens de Yaoundé, les gens dans les bureaux, partout. Mais je leur disais merci. Le concerné même a voulu me rencontrer. J'étais dans un truc, je faisais un direct, subitement j'ai vu, les gens sont venus quand je voulais sortir, j'ai trouvé les gens là dehors. Ils m'ont dit qu'on est venu de la part de tel. J'ai refusé l'offre. Oui, oui. Donc c'est pour dire dans la vie là, quand tu sais que ce que tu fais là, tu le fais pour avancer, pour construire, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le temps de t'attarder à réclamer. Parce que dans tout ce que tu fais là, ouais vraiment, quand mon truc a pris, il faut la voler mes appareils que j'ai utilisés pour faire ta campagne de communication Tara. Tu ne m'as pas aidé. Tu attendais quelque chose. Un patron n'attend rien. Voilà les preuves qui montrent que tout ce que tu as fait à l'époque là, tu as pris des risques, c'était au pire de quelque chose. Quand tu dis que tu portes le sang des Camerounais sur ta main, ça te dit rien. Tu es dangereux. Tu es dangereux toi, Steve Farr. Tu es dangereux. J'ai ta vidéo là. Où tu vas là-bas pour dire que non, on va récemment appeler. On t'a appelé, tu pourrais renoncer, non? Tu es journaliste. Tu es journaliste. Le travail que tu as bas là, tu ne peux pas laisser les journalistes du RDPC faire ça. La CIATV, c'est la maison du RDPC. Les caractères, c'est le RDPC. Ils sont nombreux les chaînes là. Mais toi, tu t'es entêté. Là où c'est dangereux, tu portes la Kaboul. On t'escorte, tu pars. Tu vas dans les villages, tu salis le directeur d'école, tu salis les maîtres. Non, la rentrée a commencé. Et on connaît la suite. On connaît la suite. Un matin, même tu sors la fagnente. Tu ris, tu es dangereux, fais attention. Il faut arrêter cette démarche là. Quand tu n'es pas sérieux, évite d'accuser les autres. Ok? Quand tu n'es pas sérieux dans ta vie, évite. Bah, tu auras les problèmes. Ah oui, oui. Non, c'est clair. Quand tu n'es pas un homme sérieux, arrête d'embrouiller les gens, mon frère. Hein? Quand Samuel Eto'o a fait comme ça. Et toujours, si tu es mauvais, pourquoi?
Parce que tu sors sur Samuel Eto'o toujours quand il y a des problèmes. Toujours. Tu sors sur Samuel Eto'o quand il y a un problème. S'il n'y a pas une défaite, tu ne parles pas. Ça veut dire que tu es lâche. Tu es lâche. Quand on nous a disqualifié pendant la CAN, tu es sorti. Bim. Ce n'était pas la critique. Tu t'es encharné contre Samuel Eto'o. Moi, je ne m'encharne pas contre la personne de Samuel Eto'o. Mon problème, c'est la gestion de Samuel Eto'o. Pourquoi tu mets les meilleurs de côté? C'est tout. Le reste, là, ça m'est égal. L'argent de la FECAFOOT, voilà, c'est l'argent du contribuable. On peut parler de ça. Oui, tu as parlé un point. 33 milliards en 2 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais est-ce que tu peux te limiter là-bas? Dès lors que les affaires personnelles viennent s'ingérer dans les affaires de la nation, ça devient de l'acharnement. Ton affaire personnelle n'a rien à y voir quand tu parles de Samuel Eto'o. Là, tu comprends un peu? Voilà, si vraiment tu es un patriote. Si vraiment tu es un patriote. Et même que j'ai fait des choses où les gens ont voulu me rencontrer. Les gens, j'ai pas envie de parler. On m'a dit, parle, prends ta part. J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. Il y a des relations qu'il faut éviter dans ta vie. Comme Samuel Eto'o, il a accepté une relation avec des gens comme toi là. Voilà que tu le tigres vers le bas. Et tu ne lâches pas, tu ne lâches. On connaît sur quoi tu comptes. C'est parce que tu es de la maison. C'est parce que tu es de la maison. Moi, j'avais déjà dit que le salon là, de la famille m'appartient. Le moment venu, comme j'ai dit toujours, depuis au moins 4 ans, j'ai dit que la voiture, la Range Rover là, c'est ma part. Le jour qu'il y a changement là, c'est ma voiture. Donc mon petit Mathieu Kindi, il faut quitter à côté de ma Range Rover. Le jour qu'il y a changement, la Faniente, la réception là m'appartient. Oui. Je vais garer la Range Rover là que dehors. C'est comme ça. Et tout ce qu'on peut voir, tout ce qui se passe dans notre pays, donc le pays n'a plus de sens. Le pays va de mal en pire. Okay? Le pays va de mal en pire. Donc c'est pour dire, allez vous inscrire sur les listes électorales. Prenons de la hauteur, les gars. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand vous voyez les sorties pareilles, c'est-à-dire que c'est des personnes, tout pour eux, c'est le ventre d'abord. Personne ne sort là pour parler du Cameroun. Non. Regardez, ils parlent des milliards, c'est les grosses voitures. La FECAFOOT ne ressemble à rien. Regardez le bâtiment qui nous appartient. Oui, ce sont les institutions du pays. Mais regardez les bâtiments qui nous appartiennent. Parce que les hommes passent, mais le pays va démérer. Demain, tu peux te retrouver dans ce bâtiment. Regardez à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble à rien. C'est de la porcherie, c'est la poubelle. C'est ça qui m'interpelle toujours. On parle autant d'argent. On parle autant d'argent. Moi, je ne pense pas qu'il faut remettre la peinture. Ce sont les chaînes internationales, et ce sont les chaînes internationales qui sont en train de parler. Mais regardez le bâtiment, ça ne ressemble à rien. Notre pays va où là? Tout se limite à la personne. Nous devons prendre de la hauteur, les gars. La famille, vous avez écouté comme moi Banga Diaspora qui trouve réellement que Steve Fadon joue un très mauvais rôle au sein de la communauté camerounaise. Vu que Eto'o, c'est un jeune comme lui, dans les normes, vu ce que Eto'o est en train de traverser en ce moment, c'est Steve Fadon les normes qui devait encourager Eto'o. Vu que Steve Fadon dit toujours qu'il est patriote, mais on ne voit pas dans le patriotisme en ce moment. Plutôt, il fait ses règlements de compte, il s'acharne sur Eto'o. Vu que peut-être Eto'o l'avait promis quelque chose, apparemment Eto'o n'a pas réalisé sa promesse. Donc, depuis lors, il n'a pas oublié. Donc, il est de la CAN. Quand Eto'o n'a pas atteint ses objectifs, il a toujours fait une pareille sortie. Il a toujours fait une sortie sur Eto'o. Encore, avec ce qui est en train de se passer actuellement au sein de la FECAFOOT, il refait encore à nouveau des vidéos. Il trouve réellement que Stifa est faux. Peut-être s'acharner sur Eto'o. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas différent d'Eto'o. Oui. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que peut-être quelqu'un gère mal. Tu ne peux pas peut-être accuser certains trucs à peut-être à Samuel Eto'o que toi-même tu n'es pas différent de lui. Il a pris le cas de la Faniente, mais il nous montre au Camerounais que ça l'appartient, pourtant ça n'appartient pas, que Eto'o est 1000 fois mieux que lui. Donc Steve Fadon, c'est un faiseur de vidéos, il a été connu comment? Pourquoi? Parce qu'il coupe les vidéos, il fait comme nous comme ça, mais aujourd'hui on voit là où il est. Il se permet de parler à Eto'o, qui a touché, qui a côtoyé des grandes personnalités. Il pense qu'il peut dénigrer, il pense qu'il peut mépriser. Ou c'est parce qu'il voit que non, il touche un peu les sommes d'argent, il pense que non, peut-être il est arrivé au même échelon qu'Eto'o. Et c'est par rapport à ça qu'on dit que c'est ça la vie.